Navigue sur le bleu, sous le ciel si pur, arrafant les vagues, douce aventure, catamaran brillant, soleil et vent frais, les barmains appellent, évasion sans fin. Salut, bonjour à tous. Allez, on est encore dans un autre bateau, comme vous pouvez le voir. On est toujours aux Bahamas et il s'avère que l'Elia 44 que vous avez vu en tout état de cause n'est plus sur le marché de la vente. Mais la compagnie qui avait ce bateau en a un deuxième. C'est un Eleutera 60. Donc je vais vous mettre les papiers du bateau en petite miniature, qui est aussi à vendre également ici à Mahé aux Seychelles. Donc ils m'ont demandé gentiment si je pouvais faire une vidéo du bateau, la partager avec vous, et que peut-être il y aurait parmi vous quelqu'un qui serait intéressé pour acheter ce bateau et pour discuter le tarif. Donc déjà, il faut savoir que c'est un bateau qui est assez âgé. Hein. Là, on est sur une seconde main qui a vécu en charter. Il faut quand même savoir que c'est un... Donc, je le connais très bien, le Eleutera, parce que j'ai navigué sur un Eleutera sur toute la Grèce, la Croatie et plus de ce pays qui est à côté de la Croatie, là où on rentre entre deux grosses falaises énormes. Bref, je ne me rappelle plus. Donc j'ai beaucoup navigué sur le même. C'est un bateau qui marche bien. C'est des vieilles constructions de Fontaine Pajot. Et donc il a un tarif qui est vachement abordable pour un 60 pieds. Allez, je vous en fais pas plus. On se fait le tour ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors une entrée avec une porte coulissante. Et on démarre sur 2 marches. Donc c'est un bateau sur lequel... on descend pour aller dans la partie centrale, c'est plus le cas sur les catamarans modernes, avec, vous le voyez, donc un grand carré ici avec une table. Ici donc, là où je vous ai fait l'introduction, on a la partie table à cartes électronique, donc qui reste assez dans la tendance des anciens bateaux. Vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec les bateaux modernes. On a encore un espace qui reste assez grand avec un siège devant, une table à cartes, voilà, avec un fourre-tout qui va bien, et puis toutes les informations qui sont là, un retour de Furino, des écrans, etc. À côté, tranquillement, bon, ils ont laissé un peu de matériel, mais voilà, on a un carré intérieur. Et puis, en rentrant à droite, on a la cuisine. Donc là, il y a un dispenser d'eau. Une cuisine donc qui est de ce côté-là, plan de travail, gazinière, 4 gaz. Donc voilà, 2 éviers. Donc vous pouvez voir, là c'est du plan inox. Donc voilà, et c'est une gazinière pratiquement de maison, quoi. C'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui dans les bateaux. Donc là, on peut faire la bouffe, il n'y a pas de problème. Des rangements ici. Alors bon, il y a du boulot sur ce bateau, hein, comme vous en doutez. Ensuite, on va descendre donc du côté bâbord, donc une descente en escalier classique avec voilà, des bois qui sont assez... et une cabine arrière. Donc c'est une cabine arrière qui est basse en flotteur. Hein. Vous pouvez le voir, elle est basse. Elle est très carrée et spacieuse. Voilà, avec, de façon indépendante, sa douche, toilette. Donc qui est dans la cabine elle-même, avec un grand miroir, pour que les femmes puissent se maquiller et les hommes se raser. Voilà, donc là c'est pas très lumineux parce qu'ils ont mis le cache hublot là. Par contre, c'était des modèles où on avait voilà, du rangement, beaucoup de rangement. On a accès ici sur la trappe de descente. Et
De l'autre côté de l'escalier, on tombe sur une deuxième cabine, donc qui est sur la cabine avant, où là on trouve donc pareil une salle de bain. Donc voilà, je vais vous l'allumer gentiment. Vous voyez qu'elle est dans un bel état quand même, hein. On peut regarder l'état général de la salle de bain. Pour un bateau qui a de cet âge-là, c'est pas ridicule. Et une deuxième chambre, donc pointe comme ceci, donc lit assez bas. Ici, un petit coin de travail. Voilà, un grand accès à la mer pour regarder. Hublot latéral, hublot du haut, accès sur les pics. Et un peu de rangement de ce côté-là. Et également du rangement en face de la salle de bain, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est les bateaux de ces années-là. Moi, j'aimais bien ces constructions. Alors maintenant, ça fait vieillot, c'est sûr, quand on les regarde. Mais pour le tarif, c'est difficile d'avoir mieux. Alors, on descend de l'autre côté. Et là, ils ont fait les modifs sur ce bateau, vous allez voir. Donc là, on a la descente avec l'escalier. Et juste en face, qu'est-ce qu'ils ont été mettre? Un frigo énorme. Et là, les amis, je peux vous dire que si vous voulez mettre des choses... Hein, Jean-Pascal? Je pense à Jean-Pascal, parce que Jean-Pascal, c'est Monsieur Frigo. Regarde-moi ça, JP. Hein? Ça irait. Et le yaya, alors le yaya, là-dedans, il mettrait tout le poisson de la terre et les sangliers. C'est interdit, yaya, on fait pas ça dans un bateau, bordel. Bref. Là, on repart donc de nouveau une porte avec une cloison, la même cabine en vis-à-vis, donc tranquillement. On va allumer la lumière parce que celle-là, elle est bien dans le noir. Donc voilà, un lit double, encore, donc là, on a l'accès à la petite fenêtre centrale, et là, on a l'accès à la fenêtre latérale vue sur mer. Voilà, donc le même principe, hein. C'est du vis-à-vis parfait. L'accès aux pointes avant, au pic de ce côté-là. Du rangement de l'autre côté de la porte. Et attention, Steph, n'oublie pas la lumière. Et on repart. Ici, on arrive donc de l'autre côté. Là, c'est un petit peu différent. On a une douche-toilette qui se trouve ici. Voilà. Enfin, une toilette, et on a une deuxième qui se trouve là. Donc c'est celle de la cabine de l'autre côté. Donc il y en a 3 de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a 3. Et ici, vous avez alors encore un grand lit double avec accès, des grands rangements de l'autre côté. Alors ce qui est différent avec ces bateaux-là, par exemple, c'est que là, moi, je peux marcher le long du lit. Si tu regardes ici, il y a de l'espace. Donc pour faire ton pieu, tu vois, le soir, et pour venir, tu peux marcher jusqu'au coin là. Là, je suis au bord du lit. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai accès tout le tour. Donc pour ceux qui ont besoin de se lever la nuit pour aller aux toilettes, c'est vachement plus pratique que d'avoir à tout escalader et de sortir au bout. Hein, ils y pensent pas que les anciens, à un moment donné, on se lève 3 fois dans la nuit pour y aller. Donc, enfin, moi je me lève pas 3 fois dans la nuit, mais j'en connais qui le font. Bon, si vous avez besoin d'oreillers, il y a des oreillers. Voilà un petit peu pour la visite. Bon, je vous fais pas tous les placards, les rangements, etc. C'était pour vous donner une idée générale du bateau. Alors, il est pas neuf, on est d'accord. Hein, il y a plein de petits pets partout, de choses. Mais bon, il y a de quoi picoler, quoi. Donc voilà. Donc, pour venir à des choses un peu plus sérieuses. Donc, sur la partie intérieure, ils sont restés, donc c'était les années où on avait quand même une vision 360 degrés, avec aussi sur ces bateaux-là, donc de chaque côté du pied de mât, 2 fenêtres en ouverture pour pouvoir aérer quand on était au mouillage. Sur la sortie, donc là en remontant l'escalier tranquillou, on se fait la table extérieure de carré, donc voilà, bon, les coussins sont sortis, donc vous avez une grande table ovale avec des sièges de ce côté-là et toute une banquette arrondie de l'autre côté. Ici, donc, il y a la place hein, pour accéder aux marches. Vous voyez bien que vous avez une banquette en U sur laquelle, bien évidemment, il y a les coussins. De ce côté-là, vous avez encore une banquette sur laquelle il y a les coussins.
Et ici, vous avez le poste de barre. Poste de barre qui a ici, donc on est sous le bimini, qui est protégé par une vitre tout le long. Hein, il y a un poste de barre, donc semi-excentré. Donc démarrage moteur de chaque côté. Compas, on s'assoit. Un indicateur de vent qui nous dit qu'aujourd'hui, eh ben, on va pas prendre de vent dans la tête. Voilà, charte, etc. Visuel assez sympathique, donc un winch à bâbord, un winch à tribord. Hein. Donc ça, ce sont nos deux winches d'écoute de génois. Donc là, c'est un génois qui est sur la pointe. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il y a le pont, il est immense. Hein. Il y a de quoi se balader tranquillement. Donc, avec une poutre avant qui ressemble à une poutre avant. Regardez-moi la taille de l'enrouleur. Donc trampoline super bêta, il n'y a rien à dire. Un enrouleur énorme qui tourne très bien. Voilà, et un génois enroulé qui monte en 3/4. Donc vous pouvez voir que là on est sur, donc, je suis sur la poutre qui rejoint la poutre avant. Donc pas de chaîne et pas de guindeau, ça se passe dessous. Hein, on est comme ceci. La partie de l'autre côté. Je ne sais pas si les kayaks viennent avec ou pas. Pied de mât, donc un winch qui va monter la GV. Ça se passe ici, qui va étarquer la drisse de génois, etc. Donc, deux petites pédales de commande ici. Et là, à l'intérieur, un guindeau énorme. Ouais, à l'époque, on avait peur que ça tienne pas. Voilà. Avec son ancre qui est pratiquement neuve. Ça se posait donc ici, on a encore une delta de secours. Ça se demandait s'ils utilisent les chaînes ici. Elles sont neuves. C'est assez bizarre. Ils doivent tout le temps être à la bouée. Et je vais essayer de vous filmer l'ancre actuelle qui est ici. Regarde-moi le morceau. Tu vas pas déraper. Donc voilà. Gréement double barre de flèche poussante. Voilà, il est super. Je le connais bien ce bateau. Alors les rails d'écoute de génois. Et pour ce qui est regarde, le gréement est en bon état, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc deux petites marches pour avoir un accès sur la partie qui est là. Attention Stéphane, avec une seule main c'est pas facile. On monte. Donc là vous pouvez voir que il y a un panneau qui s'ouvre où on a accès, où on ferme si on veut être protégé de la pluie, et on a accès à notre GV. Grand voile dans son sac. La grand voile, ça se passe ici à l'arrière. Donc on a ici un chariot, alors que j'appelle en V, mais bon, voilà, qui est un peu arrondi, qui nous fait donc tout le bas avec un winch de chaque côté, donc pour gérer le chariot, et un winch pour l'écoute de grand voile. Et comme tu peux le voir, des marches de bain immenses. Si je me mets sur l'arrière du bateau et que je te fais un visuel de l'autre côté, bon, on est pas mal quoi. On n'est pas mal du tout. Gros bimini avec un winch là-bas, une annexe, un petit moteur, dessous les radeaux de survie. Là, on a une trappe d'accès qui nous amène gentiment dans la partie qui se trouve dessous. Donc là, il y a les filtres, il y a du boulot, et là-dessus, on a les moteurs, de l'électricité, les filtres à gasoil, et le bourrin qui se trouve là en bas. À droite, vous avez là le générateur Onan qui est fourni avec. Là-bas, le piston
de bar, etc. J'ai pas envie de descendre tout simplement parce que je prends l'avion dans quelques heures et je suis habillé comme un Parisien. Enfin, je dis pas ça que du mal des Parisiens, mais je veux dire, j'ai pas envie d'arriver plein de cambouis et en sueur à l'aéroport. Ils vont se dire, c'est quoi ce portugais? Donc voilà. Et de l'autre côté, ben, la même. Hein. Voilà, on a nos amis russes qui partent en charter. Ils veulent pêcher. Ils ont sorti les cannes à pêche. Et de ce côté-là, donc je vous ouvre le vis-à-vis. Petite étagère de rangement. Et dans le fond, donc le moteur dans le fond. Ici, la gestion des salles avec ses membranes. Et là, l'électricité avec l'inverteur. Il y a encore de l'électricité ici. Hop, attention, la gestion du 220 qui est là. Alors, je vais retourner un petit peu, me mettre à l'intérieur. Je vous rappelle les amis que je ne prends toujours rien hein, sur les ventes de bateaux, donc je fais ça uniquement pour vous faire plaisir et que voilà, vous voyez des opportunités et que ça vous donne envie de les prendre ou pas. On m'a demandé de ne pas communiquer le tarif puisque l'équipe de la base ici qui est aux Seychelles n'est pas en charge de la revente des bateaux de la flotte. Eux, leur métier, c'est de les entretenir, de gérer les teams ici et de gérer les locations, les plannings, etc. Ils n'ont pas vocation à s'occuper des ventes et des approvisionnements de bateaux. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un de dédié chez Dream Yacht qui fait ça, dont j'ai le contact, puisque rappelez-vous, j'ai acheté un Harmony 52 chez Dream Yacht. On a là Jean-Mich qui vient de nous prendre le Bali 44, donc c'est la même personne qui gère tous les bateaux de la flotte, donc je le connais très bien. Donc si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous donnerai ses coordonnées, je pourrai vous donner en privé une idée du tarif du bateau, bien entendu, mais voilà, moi je suis un bon élève, j'applique les consignes, on me dit dis pas sur la chaîne, je dis pas sur la chaîne. Bon, et ici vous avez un gentil petit frigo qui est en train de... Ouh, il y a trop de glace là-dedans. Voilà. Écoutez, j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. Hein, c'est un petit peu des hors-séries qu'on fait, je vais en faire régulièrement. Je vous ai fait ça avec des monocoques pendant très longtemps, vous le saviez. Bon ben voilà, là on le refait avec des catamarans. J'ai quelques infos secrètes que je pourrais vous donner. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappeliez, on avait vu un kata qui était en mauvaise, enfin pas en mauvais état, mais pratiquement abandonné du côté de Singapour, qu'on avait été voir. J'avais reçu plein de messages, Stéphane, dont j'avais pas donné d'infos, puisque il s'avère que ce kata, actuellement avec Jean-Pascal, on est en train de signer les papiers. Donc voilà, et quand il y a des occasions comme ça au bout du monde, on sait les gérer, on sait les récupérer, etc., etc., etc. Donc on va être les heureux propriétaires de ce catamaran dans pas longtemps. Ce qui ne veut pas dire que je ne reste pas sur Ara avec mon Yaya et qu'on ne va pas se faire un beau tour pendant un petit moment tous ensemble. Je veux juste dire que on va rendre Jean-Pascal très occupé pendant un petit moment et on va faire ça ensemble et puis après on aura d'autres chats à fouetter. Yaya a un timing aussi lui, donc ça devrait coller parfaitement. Quand lui ça va être bon pour lui, ça sera bon de l'autre côté. Voilà les copains, pour ceux qui n'ont pas pris le pack de vidéos techniques sur la gestion des catamarans, je vous encourage à le prendre, je ne sais pas quoi vous dire. Pour ceux qui cherchent vraiment un bateau et qui veulent... bon, vous avez vu André, voilà, bon, Yaya, il n'y a pas besoin de vous expliquer, il nous laisse le bateau en gestion et on a fait tout le travail, etc. Donc il n'y a pas de problème. Là, Jean-Michel, je pense que peut-être il va nous faire un petit message pour nous dire qu'il est content de ce qui s'est passé, ça se passe très bien aussi. Alors, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis pouce vers le haut, petite cloche, notification, abonnez-vous
Et à la semaine prochaine, enfin, ou à dimanche.